les amis, c'est vous, mais bienvenue dans mon studio, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Ronix, voilà, j'étais pas prêt, je pensais même pas que vous étiez là. Faites comme chez vous, hein, installez-vous, posez-vous tranquillement. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les amis sur la chaîne de Ronix, une vidéo que vous attendez depuis mes 10 000 abonnés. Et oui, je sais, j'ai énormément d'avance, comme tout le temps sur ma chaîne, c'est la grande FAQ les amis, la grande FAQ, foire aux questions, toutes les questions que vous m'avez posées aujourd'hui, je vais y répondre. Il y avait plus de 350 questions. J'ai pris celles qui sortaient du lot un maximum et aujourd'hui on va y répondre, je vais y répondre et j'espère vous apporter toutes les réponses efficaces et nécessaires. Continuez à nous rejoindre, vous êtes bien sûr les bienvenus. On s'abonne, on clique sur la petite cloche, on regarde toutes les vidéos. Il y a un thread chaque 2 semaines, des vidéos what the fuck chaque 2 semaines. Bref, il y a de l'ambiance, il y a de l'animation. Soyez les bienvenus les amis, je propose qu'on commence tout de suite cette grande FAQ. D'ailleurs, je finis de l'écrire et j'arrive. On y va. Les amis, première question, je vous propose qu'on commence tout de suite et la question qui m'a été le plus souvent posée, la voici. Penses-tu vivre de YouTube? Alors les amis, je vais vous le dire en toute honnêteté, en toute transparence, non. Non, franchement, ça me fait chier de gagner de l'argent, ça me fait chier de vivre de ma passion, ça... Franchement, gagner de l'argent, ça sert à quoi? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on vit du troc, j'échange un chat contre un chien, j'ai un ordinateur contre un bout de fromage. Non, franchement, je vois vraiment pas l'intérêt de gagner de l'argent. Mais bien sûr que oui! Bien sûr que oui, je pense vivre de YouTube, les amis. Et pour tout vous dire, depuis le corona, pour les youtubeurs, ça a été un peu bénéfique. Et pour moi, d'ailleurs, ça a été très bénéfique puisque vous avez découvert ma nouvelle série Thread-moi peur. Et avec le succès que cette série rencontre, sachez que je gagne déjà un peu ma vie grâce à YouTube et grâce à vous. Donc encore une fois, mille merci, plein de cœur sur vous et j'espère que l'aventure va continuer encore très longtemps ensemble. Deuxième question, alors la deuxième question qui n'a absolument rien à voir avec la première mais qui a aussi été très régulièrement posée. Attention, une question très intime les amis. À quel âge j'ai fait ma première fois? Oui, il est sérieux, et il est sérieux, on me pose ce genre de questions dans mes commentaires, c'est normal. Alors, je vais répondre en toute transparence, puisque je n'ai strictement rien à cacher à mes abonnés, je vous dis tout. Ma première fois, ça s'est passé à 17 ans. Voilà, alors après, je pense que vous n'avez pas besoin de détails complémentaires de cette histoire rocambolesque et voilà, l'aventure des premières fois. Ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai pas forcément gardé un très mauvais souvenir, non. Pour moi ça a été une très belle aventure, ça a été une très belle découverte. Et pour tout vous dire, je l'ai fait au milieu d'une forêt, donc c'était très très sympathique pour une première fois. Allez, voilà. Troisième question les amis que j'ai sélectionné dans les commentaires, est-ce que tu fais des threads juste pour les vues? Alors non, je ne fais pas des threads pour les vues, j'ai toujours été passionné d'histoires qui font peur, j'ai toujours été passionné par le paranormal et j'ai toujours rêvé de faire des enquêtes paranormales et ceux qui me suivent régulièrement sur la chaîne, vous savez que je veux le faire, j'aimerais aller dans une maison hantée, dans un château hanté, j'aimerais parler aux esprits. Le seul problème c'est que j'ai très peur de ça, j'ai très peur de jouer avec les esprits et qu'un jour ça se retourne contre nous. Et du coup qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution assez tranquille mais quand même dans le thème, bah c'est de vous raconter des histoires qui font peur et que j'ai plaisir à partager aux autres. Et pas dit pas que dans quelques temps on va tourner dans un lieu assez... Ah, je veux pas vous en dire trop mais ça va foutre les boules. Quatrième commentaire et quatrième question qui m'a été posée, c'est plutôt un cap. Et là, attention, c'est un cap mais qui dépasse tous les caps de toute la planète. Je suis pas sûr de pouvoir le réaliser. Le voici, cap de t'abonner à moi. Oh! Ah, ça va être dur. Oh, je sais pas si je vais y arriver. Attends, je prends ma souris maintenant. Ah. Et je vais cliquer sur le bouton s'abonner. Attention. Ouais, c'est fait, je me suis abonné à toi. Cinquième question déjà, mais que le temps passe vite les amis. On est déjà à la cinquième question et la question est très simple. Elle est revenue aussi régulièrement, c'est là, comment va ta vie? Tout simplement, vous voulez juste savoir comment je vais, mais vous êtes tellement mignons les amis. Bah je vais bien, alors si je dois tout vous raconter sur ma vie, je vais bien. Je viens de commencer une formation en éducation, je travaille dans un foyer à l'heure actuelle. D'ailleurs, j'embrasse Lisa et Samuel qui me regardent certainement derrière cette vidéo. Je fais aussi des gros bisous à Sabaïta qui regarde tous mes Thread-moi peur. Voilà, comme ça j'ai fait ma petite dédicace que je leur avais promis. Et non, ma vie va très bien, je travaille dans un lieu de rêve, je travaille avec des gens très très bien. Je kiffe ma vie, je kiffe être sur YouTube, je kiffe ma vie professionnelle à côté, je kiffe ma famille, je kiffe tout le monde, je suis dans une période de kiff, voilà. Et j'espère que chez vous aussi, vous avez la chance de vivre tous ces kiffs, voilà. Ça fait beaucoup de kiff quand même tout ça, hein. Sixième question, question suivante les amis. Est-ce que j'ai déjà été frappé par ma copine?
Disons que je fais 1m87 pour un peu plus de 100 kg, même beaucoup plus que 100 kg pour tout vous dire, parce que je suis transparent avec vous. Il n'y a pas de raison qu'elle me tape déjà, il n'y a pas de raison que je tape personne d'ailleurs. Sachez que la bagarre et frapper les gens ça ne mène à rien, donc j'encourage vivement personne à taper personne. Le mieux c'est de parler et de régler les conflits ou les problèmes avec la communication, les amis, c'est le plus important, la communication. Donc non, je me suis jamais fait frapper par ma femme, elle a peut-être eu envie de me frapper une fois, ouais. Mais nous on fait l'amour, voilà c'est mieux. L'amour c'est mieux que la guerre. Je sais pas ce que vous en pensez. Je deviens poète dans cette vidéo, je deviens poète. Faudrait peut-être que je pense à changer de travail. Question suivante les amis, comment et pourquoi être devenu youtubeur? Ça fait maintenant 6 ans que je suis sur YouTube, j'ai commencé officiellement en 2014, il y a déjà une FAQ d'ailleurs, je vais vous le mettre dans le i si vous voulez voir la toute première FAQ de ma chaîne où il y avait déjà énormément de questions qui m'avaient été posées de ce type là. J'ai commencé YouTube simplement par passion parce que j'aime parler à une caméra, j'aime faire le fou, j'aime partager ma passion, j'aime partager mon sourire, ma bonne humeur, enfin j'ai envie de m'éclater avec vous. J'aime aussi le contact qu'on a entre notre communauté finalement. J'ai rencontré un super monteur qui s'appelle Tom, je lui fais une grosse dédicace. Comme ça il a sa dédicace dans la vidéo et sache que je t'aime à la folie. Voilà, il y a plein de gens que je découvre grâce à YouTube et c'est aussi ça la chance. Même quand je fais mes lives, on rencontre plein de gens. Quand je fais des vidéos, maintenant je fais des partenariats aussi, je fais des échanges, je fais des collaborations avec d'autres youtubeurs et on en découvre tous les jours et je trouve que c'est très enrichissant. Et d'ailleurs si vous êtes passionné par YouTube les amis, je ne peux que vous encourager à vous lancer là-dedans. Si j'ai un conseil à vous donner, n'abandonnez pas et ne lâchez pas vos rêves parce que oui, c'est dur de gagner des abonnés, c'est dur de percer sur YouTube, mais qui veut peut. Donc ne lâchez rien s'il vous plaît. Si vous êtes passionné par la vidéo, vous êtes passionné par YouTube et vous aimez vous amuser, lancez-vous, amusez-vous, défoulez-vous, c'est génial. Putain, c'est beau ce que je dis. La question qui m'a été posée par la suite, que fais-tu de mes temps libres? Alors, sachez que maintenant que j'ai commencé mon travail, des temps libres, j'en ai quasiment plus. Donc je travaille essentiellement durant tout mon temps. Quand je ne travaille pas, je suis avec mes enfants et sachez que 2 enfants dans un foyer, ça prend énormément de place et énormément de temps. Donc je les ai choisis, donc je les assume et je suis très heureux d'être avec mes enfants. C'est aussi ça que vous devez comprendre les amis, c'est que mon temps libre, je le passe à tourner mes vidéos et à faire mes montages. Voilà, vraiment, les seuls moments que j'ai de disponibles dans ma semaine, c'est pour tourner des vidéos, des threads et être avec vous sur YouTube. Donc je ne peux pas malheureusement être disponible H24 sur YouTube. J'aimerais pouvoir faire que des lives, que des vidéos, mais ça prend énormément de temps à monter. Une vidéo thread, c'est entre 7 et 11 heures de montage. Une vidéo comme celle que je vais faire maintenant, ça peut être entre 3 et 6 heures de montage. Il y a énormément de travail derrière ça. Je me donne à fond et malheureusement pour le moment, une vidéo par semaine, je vais essayer de m'y tenir en respectant les délais cette fois et en arrêtant de trouver toujours des excuses. Voilà. Mais je me donne à fond et je ne lâche rien. Question qui m'a été posée ensuite, il n'y en avait pas qu'une, il y en avait plusieurs. Referas-tu des threads? Alors oui, il y aura un thread chaque 2 semaines, c'est un rythme que j'ai envie de donner. Un thread chaque 2 semaines, comme je vous ai dit, ça prend énormément de temps à monter et je pense que un chaque 2 semaines c'est assez sympa. Et j'ai aussi envie de faire autre chose sur ma chaîne, il n'y a pas que du thread, j'ai envie de faire un peu du what the fuck, j'ai envie de faire un gars, une fille que je faisais avec Delphine qui vont revenir d'ailleurs. J'ai envie de faire des chansons parce que je suis chanteur aussi, j'ai envie de faire plein de choses sur ma chaîne. Je veux pas être cloîtré dans le thread, donc un chaque 2 semaines je trouve que c'est déjà pas mal. Ensuite, on me demande mon âge. Alors mon âge, pour tout te dire, j'ai 17 ans. Voilà, je fais 17 ans aujourd'hui. Quand la vidéo sort, normalement, c'est le jour de mon anniversaire. Si Tom a bien fait son travail, normalement, ça devrait être le 27 septembre. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Et je viens d'avoir 18 ans. Allez! Yes! J'ai des enfants, oui, je vous ai expliqué tout à l'heure, j'en ai 2. Ils s'appellent Nora et Mathéo. Voilà, vous savez tout. 11e question, mon signe astrologique. Ouh, est-ce que ça va vous aider à dormir si je vous donne mon signe astrologique? 27 septembre, je suis Balance. Et oui, ne me confie aucun secret puisque je vais tout répéter. Non, c'est pas vrai, en vrai, c'est pas vrai. Question suivante, j'habite dans quel pays? Les amis, j'habite en Suisse, pour ceux qui ne le savent pas encore. Fier de l'être, un très beau pays, j'habite dans un très beau canton, j'ai de la chance d'avoir des très beaux paysages autour de moi, d'habiter presque dans la nature comparé à la pollution de certains pays, certains endroits. On a de la chance en Suisse de vivre dans des endroits presque paradisiaques. Et j'ai envie de partir faire un tour de la France, de la Belgique pour venir vous rencontrer et pour rencontrer des beaux pays. Zage, j'avais oublié la fin de la phrase.
Troisième question qui se répète un peu avec les questions de tout à l'heure, est-ce que je peux sortir plus de vidéos paranormales? Alors malheureusement non, j'essaye d'en sortir une chaque 2 semaines, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ça prend énormément de temps à monter et j'arriverai malheureusement pas à en faire plus. Toujours dans les threads, vous avez été nombreux à me poser des questions concernant mes threads. Vous me demandez est-ce que j'ai peur quand je raconte mes threads. Alors il m'arrive parfois d'avoir assez peur parce que je lis des histoires qui sont quand même très très glauques. Je découvre les histoires et surtout quand je les découvre c'est souvent très tard le soir. Et même quand je tourne mes vidéos c'est souvent très tard le soir. Et je dois vous avouer que quand j'ai terminé de lire, je vais contrôler que ma porte est bien fermée à clé, que toutes les lumières sont allumées, que... Enfin je contrôle qu'il n'y ait personne caché dans ma maison parce que c'est vrai que je me fous en fait dans des conditions assez... voilà. Et sinon... la vidéo où je me suis fait le plus peur, c'est celle où j'ai tourné dans la forêt pour la première fois, mais vraiment, même si vous avez été nombreux à dire c'est un fond vert et tout, vous pouvez continuer à le dire. J'étais au milieu d'une forêt, d'ailleurs vous entendez bien les bruitages, le bruit de fond, que je suis au milieu d'une forêt. Et quand ma meilleure amie elle s'est cachée dans l'ombre et qu'elle m'a fait peur, et vous pouvez aller la voir, hein, elle est dans la vidéo et j'ai crié comme une folle et non là j'ai vraiment eu très peur et je pense qu'on va retourner ce genre de vidéo dans des endroits un peu spéciaux parce que c'était quand même kiffant de le faire, voilà. Restez abonnés, restez connectés, il y a des surprises qui arrivent. Question numéro 15 déjà, est-ce que j'ai une copine? Est-ce que je dois te répondre? Question suivante, pourquoi participer à N'oubliez pas les paroles? Pourquoi? Bah tout simplement la première fois je l'ai fait parce que je kiffe chanter, je suis chanteur. J'étais animateur karaoké aussi à l'époque, donc je connaissais énormément de répertoire français. J'avais envie de voir ce que je valais sur scène et c'était un jeu qui me plaisait. J'ai profité de mon premier passage en 2016, le 22 janvier 2016, pour faire ma demande en mariage à ma femme devant plus de 3 millions de téléspectateurs, c'était énorme. Ensuite il y a eu le mariage et je suis retourné le 22 janvier 2020, les amis, je suis repassé une deuxième fois le 22 janvier 2020, c'était au début de l'année. Et là je voulais y retourner pour essayer de gagner un peu d'argent parce que je m'étais dit que la première fois je m'étais planté. Et malheureusement j'ai pas eu de chance. Je suis tombé sur la plus grande championne de N'oubliez pas les paroles. J'ai eu la chance dans ce deuxième passage de prendre les commandes de l'émission de N'oubliez pas les paroles. Nagui, il m'a fait un cadeau extraordinaire. Moi je rêve de devenir animateur télé et Nagui m'a fait ce plaisir d'animer toute la finale de l'émission et c'était un des plus grands moments de ma vie. J'étais un enfant, comme si on venait de me donner une sucette ou un bonbon et j'étais le plus fou de tous les fous du monde. Voilà, je vous laisse aller regarder dans le i et vous allez regarder cette vidéo, elle est incroyable. Question suivante, est-ce que j'ai un métier à côté de YouTube? Alors j'ai pas un métier, je suis étudiant. J'avais avant 2 bars, j'ai arrêté de travailler dans des bars. Maintenant je me suis remis aux études pour avoir un papier et je fais une formation en tant qu'éducateur. Voilà, j'ai envie d'aider du mieux que je puisse les gens qui en ont besoin et je trouve que c'est important d'être là et disponible pour les gens qui en ont le plus besoin et j'adore ça, je suis passionné par ça et voilà, du coup je fais cette formation à côté. Et la suite de ta question, quelles sont mes chaînes YouTube préférées? Donc j'en ai déjà souvent parlé. Moi je suis très influencé par Squeezie. Squeezie c'est vraiment le youtubeur par excellence, c'est celui que j'aime le plus au monde. D'ailleurs il y a un cadre ici, quand je l'ai rencontré pour la première fois de ma vie, voilà, j'ai fait les photos, je suis fou de ce gars, il est génial, il est incroyable, bref. Ensuite il y a le joueur du grenier évidemment qu'on suit pratiquement tous. Sinon j'ai des petites chaînes comme par exemple Edouard qui fait du rétro gaming. Là je viens de découvrir aussi le Loup 5.1 qui est super stylé, j'adore sa manière de présenter, de faire le fou dans ses vidéos, de délirer. J'ai envie d'aller taper une barre avec lui dans une de ses vidéos parce qu'il me fait tellement rire. Et puis sinon, bah voilà, il y a Alexandre Calvez qui fait des DIY toutes les semaines que je regarde. Il y a Darko que je suis beaucoup, il y a Bastos que je suis beaucoup, il y a Lore Gaming, il y a Just Nono, il y a tous mes amis youtubeurs, Carmine, etc. Voilà, j'ai beaucoup de chaînes YouTube que je regarde, que je suis très très accro à YouTube. Et j'essaye de pas en perdre une seule miette. Après il y a aussi tous les incontournables comme McFly Carlito, Amixem, Joyka, etc. Ceux-ci évidemment, il n'y a pas besoin de les citer, on les suit. Question 18 qui m'a été posée. Comment est-ce que ma famille gère le fait que je m'affiche sur les réseaux sociaux, que je m'affiche sur YouTube, etc. J'ai pas grand chose à cacher, voilà. Après, moi j'aime partager ma vie, j'aime partager mes passions, mes enfants, ma femme, etc. Voilà. Je suis un lover, tu connais. La question suivante qui m'a été posée les amis, alors là une question qui a plus rien à voir, là on sort complètement. Est-ce que je préfère gros sein petit cul ou petit cul gros sein? Alors, moi, ma femme, si je dois vous dire la vérité, non, j'ai pas envie de vous dire ma femme, j'ai pas envie de la juger, je juge personne. Moi, si je pouvais avoir en fait ni un gros cul ni un gros sein, moi si je pouvais avoir des moyens seins et des moyens culs, voilà, ce serait parfait.
Question numéro 20. Il y a déjà énormément de questions, hein. J'essaie de répondre à tout le monde. Est-ce que j'ai déjà subi du harcèlement scolaire? Je vous mets également dans le petit i une vidéo que j'ai fait sur le harcèlement scolaire. J'ai voulu faire une vidéo de prévention pour ça parce que c'est très important d'en parler en 2020. Il faut plus qu'il y ait ce genre de choses qui se passent dans les écoles. Le harcèlement scolaire, ça ne doit plus exister. Et oui, j'ai vécu du harcèlement scolaire à mon adolescence. Je vous invite à aller voir cette vidéo. On m'a acheté dans des poubelles, on m'a craché dessus, on m'a pas respecté. Enfin, et j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées durant mes années de cycle, et j'en sors beaucoup plus fort aujourd'hui et j'ai envie de me battre pour ceux qui s'en prennent plein la gueule. La question suivante, c'est qui m'a donné l'envie de faire des threads et pourquoi thread moi peur? Alors tout simplement c'est Squeezie, et j'ai découvert plein d'autres chaînes de youtubeurs comme celle de Noah par exemple. C'est aussi un youtubeur suisse qui fait du thread, avec qui j'ai eu quelques discussions et il aurait dû faire des passages dans une de mes vidéos. J'ai plus de nouvelles de lui, donc Noah, si par hasard tu passes sur ma vidéo, n'hésite pas à répondre à mes MP sur Instagram. Je sais que tu es très occupé, que tu viens de passer le million et que tu as énormément de choses à faire, mais j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble. Alors s'il te plaît, entre Suisses, soutenons-nous. Voilà. Et pourquoi thread moi peur? Ben simplement parce que quand j'étais petit, il y avait une série qui passait sur France 2 ou je sais même plus où le matin qui s'appelait Fais-moi peur. C'était en fait des ados qui s'asseyaient autour d'un feu de camp et qui se racontaient des histoires qui faisaient peur, et après c'était en sorte de petits films. Et du coup j'ai eu cette idée de me dire, mais thread moi peur, ben c'est sympa, c'est le rappel de Fais-moi peur, et en même temps thread à l'intérieur pour vous dire que c'est des threads. Et je trouve que ce titre il est plutôt stylé. Je trouve que je suis très fier de mon générique, je trouve qu'il est stylé, j'y ai mis du cœur. C'est Nono aussi qui l'a fait avec moi, donc je remercie mon Nono. Et voilà, peut-être que pour une prochaine saison on va changer le générique, on va changer de choses, je sais pas. Mais dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs du générique de thread moi peur. On arrive gentiment à la fin de cette vidéo, mais on a encore quelques questions intelligentes, intellectuelles et constructives à répondre, comme celle-ci par exemple. Est-ce que je pense faire une nouvelle teinture à mes cheveux et un nouveau tatouage? Alors, les teintures, je suis passé par toutes les couleurs, d'accord? La dernière, ce fut le rose que je me suis fait avec des feutres, et la vidéo, je vous la mets dans le i, évidemment, vous connaissez les bails. J'ai fait du gris, j'ai fait du bleu, j'ai fait du vert, je suis passé par un peu toutes les couleurs. À l'heure actuelle, comme je travaille dans un foyer et que j'ai quand même des responsabilités pour essayer d'être un minimum crédible, je vais pas me reteindre les cheveux tout de suite, peut-être 2-3 mèches blondes, voilà, si on parle un petit peu stylisme, je vais me faire un petit blond vénitien, mais sinon rien de spécial. Et au niveau des tatouages, ouais, j'en ai pas mal qui sont en projet. Je vous en parlerai, suivez-moi sur Instagram ronix.yt, ça s'affiche juste là. Vous venez me rejoindre, et sur Instagram je suis assez très présent, et dans mes stories vous allez suivre un peu toutes mes aventures. L'avant-dernière question, est-ce que je monte mes vidéos toute seule? Tout seul peut-être, parce que toute seule je suis pas sûr, mais tout seul. Alors oui, jusqu'à aujourd'hui j'ai toujours monté mes vidéos seul. Il y en a 2 ou 3 que c'est Tom qui a monté sur ma chaîne, et aujourd'hui j'ai envie de collaborer avec lui parce qu'il fait du bon travail et que j'apprécie énormément ce garçon. C'est lui qui monte cette vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires comment vous trouvez la qualité de son montage. Vraiment des trucs constructifs, je vous invite à vraiment mettre des commentaires constructifs, et après si grâce à vous j'arrive à gagner un peu ma vie, je compte même l'engager, lui donner un salaire, etc. Ce serait vraiment, moi mon but ultime ce serait ça, c'est de gagner énormément d'argent sur YouTube, de pouvoir engager 1 ou 2 monteurs et vraiment les payer, mais avec le SMIC, tu vois, vraiment leur donner un vrai salaire. T'es content Tom quand t'apprends ça? Je suis sûr que derrière ton écran là en train de monter, t'es... Question avant-dernière, est-ce que j'aime Harry Potter? Je suis fan. Je suis fan d'Harry Potter, j'ai lu tous les livres et j'ai regardé tous les films. Je suis Harry Potter addict depuis toujours, et j'ai vraiment vécu mon adolescence en mode Harry Potter. Moi je suis team Drago Malfoy, team Serpentard. Dites-moi dans les commentaires vous, quel team vous êtes, quelle maison vous êtes et quel personnage vous aimez le plus. Et enfin les amis, dernière question, et franchement ça a été un marathon, hein. J'ai l'impression d'avoir tourné pendant des heures. Combien de temps va durer la vidéo FAQ? Eh ben les amis, la vidéo va durer très longtemps, mais comme c'est pas moi qui la monte, je prends le temps pour répondre aux questions très simplement, dans la plus grande et calme. Je sais pas si c'est très utile d'avoir fait cette petite figure, en plus je me suis déplacé une vertèbre. Bref, je pense qu'elle va durer en tout cas entre 15 et 20 minutes. Bon courage pour le montage mon petit Tom. Voilà, moi je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions les plus importantes. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été
ultra actif lorsque je vous ai demandé de me poser les questions. Il y avait vraiment plus de 350 questions. Alors bien sûr, ça partait dans tous les sens. Il y avait les questions de cul, il y avait les questions what the fuck, il y avait des questions qui servaient à rien du tout. Genre c'est quoi ta pointure de chaussures? Bah, je sais pas, du 46 si vous voulez tout savoir. Les chaussures que je préfère, c'est les Nike TN. Donc si vous voulez m'envoyer des Nike TN à mon adresse, n'hésitez pas à me MP sur Instagram. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Merci à tous d'avoir été là. C'est parti complètement en couille à la fin. Merci d'avoir été là, merci d'être toujours là les amis. On est 16 400 sur la chaîne. C'est énorme. Pour les 20 000, il va y avoir plein de surprises. Là, je suis en train de faire une collaboration avec un rappeur. Je vous avais promis que j'allais faire un rap. On va faire un truc de ouf. Il y a ma tournée. Voilà, je vous avais dit j'allais faire une tournée pour les 10 000 abonnés. Finalement, je vais la faire pour les 20 000 où je vais faire France, Suisse, Belgique. Je vais partir à votre rencontre. Il va y avoir très prochainement un concours où il y aura 10 gagnants. Et les 10 gagnants, ils auront la chance d'avoir un jour ma visite surprise avec un petit McDo, avec mes enceintes, mon micro. Et on va foutre le dawa dans leur chambre. Donc voilà, restez bien connectés sur la chaîne. J'espère que vous kiffez ce que je fais. Moi en tout cas, je kiffe la communauté que j'ai. Je vous aime. Passez de beaux moments sur YouTube. Restez bien fidèles à la chaîne de Ronix. Abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux qui sont bien sûr en description. Un gros big up à mon Tom pour cette vidéo. Un gros big up à tous les autres. J'espère que vous kiffez votre vie. Kiffez-la parce que c'est très important. On n'en a qu'une. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Ronix. Allez, je m'en vais avec la sortie la plus nulle de tout YouTube.